Depuis plus de 30 ans, dans la région de Sorel-Tracy, des hommes et des femmes passés maîtres dans l'art de travailler l'acier fournissent au monde moderne les aciers inoxydables les plus variés. L'acier inoxydable se retrouve partout, dans les secteurs industriels comme dans la vie de tous les jours. Ses propriétés uniques en font un métal haut de gamme recherché. Depuis 1989, Atlas entretient avec son propriétaire, le groupe SAMI, des liens commerciaux qui lui permettent une meilleure stabilité. Atlas marque l'histoire de l'industrie par des premières en matière d'équipement et de relations de travail. Ainsi, en 1991, Atlas signe avec son personnel un contrat social innovateur, assurant du coup le développement et le maintien de ses opérations à long terme. Puis, elle met sur pied des politiques de formation, de sécurité d'emploi, de communication et de participation des employés dans le développement de l'entreprise. Le contrat social et le vaste programme d'amélioration continue lancé par Atlas ont un impact direct sur les opérations. Au cours des dernières années, Atlas a su augmenter sa production d'acier laminé à froid avec les mêmes effectifs humains et les mêmes équipements. En fait, produire de l'acier inoxydable est une entreprise complexe qui réclame un alliage dosé de compétences humaines et de technologie. Mais si les employés d'Atlas font de l'acier inoxydable, ils font aussi la différence entre plus de 300 types de produits, selon les besoins de leur clientèle. C'est donc à partir d'une commande que la nuance et le fini précis de l'acier inoxydable se raffinent au fur et à mesure de sa fabrication. À partir d'analyses, l'on sélectionne les métaux dont les propriétés se rapprochent le plus de la nuance recherchée. Ferraille d'inoxydable, chrome, nickel, fer sont fondus sous l'action d'arcs électriques générés par des électrodes. Le métal ayant atteint une température de 2850 degrés Fahrenheit, l'opérateur injecte de 15 à 25 000 pieds cubes d'oxygène dans la masse en fusion pour réduire sa teneur en carbone. Du ferrosilicium et du spar sont ajoutés. Puis, après analyse, on intègre au besoin une première quantité d'alliage. Porté à une température de 3100 degrés, le contenu du four est versé dans une poche de coulée pour procéder à l'enlèvement du laitier. De l'argon injecté par le fond de la poche de coulée élimine les et les impurs qui flottent à la surface du métal. La décarburation sous vide, le dégazage et la désulfuration permettent d'atteindre, grâce à des additions finales d'alliage très précises, les caractéristiques spécifiques de la nuance commandée. Au four comme au décarburateur sous vide, les opérateurs et les techniciens de laboratoire s'assurent régulièrement de la conformité de la nuance. On procède ainsi à de fréquentes analyses et à un contrôle rigoureux du procédé. Des récupérateurs de poussière captent les fumées produites par le four à arc et le décarburateur sous vide et les acheminent vers les dépoussiéreurs. D'abord refroidis, les gaz sont ensuite passés dans des manches filtrantes qui retiennent les poussières alors que les gaz propres sont évacués à l'extérieur. La coulée continue est une étape cruciale.
L'acier liquide coule jusqu'à un moule de cuivre courbe refroidi à l'eau. Soutenu par des rouleaux refroidis par des jets d'eau, la brame se forme au fur et à mesure de sa descente. Chaque coulée donne généralement 3 brames mesurant 53 pieds de longueur, 51 pouces de largeur et 5 pouces d'épaisseur. Une fois meulées, les brames sont acheminées dans un four immense de 400 pieds de longueur dont la consommation en gaz naturel s'élève à 600 000 pieds cubes à l'heure et dont la chaleur peut varier entre 1800 et 2300 degrés Fahrenheit. Maintenues aux températures requises, les 8 zones du four chauffent la brame pendant environ 1 heure. Au laminoir planétaire, les rouleaux entraîneurs réduisent la brame une première fois de 5 à 3 pouces. Puis, c'est le coup de grâce. En un seul passage, la brame est réduite à plus de 95% en passant de 3 pouces à 1/4 de pouce ou même 1/8 de pouce. Le laminoir duo du laminoir à chaud contrôle la forme du feuillard et en atténue le motif planétaire. Le feuillard se déplace alors à une vitesse variant entre 100 et 250 pieds par minute. Pour préserver la qualité de l'environnement, les eaux du laminoir planétaire sont pompées jusqu'à l'usine de traitement des eaux usées. Un décanteur lamellaire y sépare les huiles et les matières en suspension, puis un concentrateur de boue procède à la récupération des déchets. Chauffé à une température de 2200 degrés Fahrenheit, le feuillard est ensuite soumis à des bains de soude caustique, d'acide et de nettoyage. Les vapeurs acides des bains sont absorbées par le récupérateur de vapeur. Quant aux eaux acides et aux acides usés, ils sont neutralisés à l'usine de traitement. À chaque recuit et décapage, le feuillard est inspecté. Le produit doit avoir atteint les exigences requises en matière de surface, d'épaisseur, de largeur et de dureté. Mais c'est le laminoir à froid qui donne au feuillard l'épaisseur et le fini de surface choisi par le client. Tiré sous tension, le feuillard est réduit à l'épaisseur commandée grâce à plusieurs passes entre les cylindres de travail du laminoir. Pour certaines commandes, le fini brillant est ensuite protégé dans un four à atmosphère contrôlée. En largeur de 48 pouces, l'acier au fini brillant d'Atlas est reconnu parmi les meilleurs sur le marché nord-américain. Le laminoir duo de la finition aplanit et améliore la brillance de la bande minée à froid. Feuillard, bande ou tôle forte sont livrés en bobine ou en feuille dans des largeurs variant d'1 demi-pouce à 48 pouces. De la fonte à la finition, Atlas a cet avantage unique de pouvoir suivre pas à pas la fabrication de ses produits, et ce, tant en matière de procédé que de qualité. La certification ISO 9002 fut obtenue en 1996. Seule entreprise du genre au Canada, Atlas est à même d'offrir à sa clientèle
une souplesse et une flexibilité exclusives en Amérique du Nord. L'accroissement de sa rentabilité et de sa part de marché permet de croire à un avenir prometteur. Ses projets de modernisation et d'expansion lui permettront d'être un producteur de classe mondiale.